Donc la deuxième raison pour laquelle on peut être contre les compétences, c'est leur utilitarisme. Alors je racontais tout à l'heure ce débat, je racontais tout de suite ce débat avec mes élèves, donc pour lequel mon formateur m'avait demandé est-ce que je pouvais lui dire à quoi avait servi ce débat. On voit bien que il y a tout de suite dans l'évaluation par compétences un regard sur l'enseignement comme ce qui ne peut pas avoir sa fin en soi. C'est-à-dire ça ne peut pas se justifier tout seul, le fait qu'on transmette une discipline, en l'occurrence la philosophie, mais ça peut être l'histoire, ça peut être une langue, ça peut être le fait qu'on transmette une philosophie, une discipline n'a pas de valeur en soi. Il faut que ça serve à autre chose. C'est-à-dire en l'occurrence à développer des compétences. Ces compétences sont posées comme extérieures en fait à la situation d'enseignement. Et en fait, c'est ça l'utilitarisme. Hein, c'est le fait qu'il faut toujours que ça serve à quelque chose, au sens où il faut que ça serve une fin extérieure. Donc là, en l'occurrence, le fait qu'on ait fait de la philosophie pendant 1 heure et qu'on en ait fait bien, et à la limite qu'on en ait fait bien, ne se suffisait pas du tout. Il fallait encore que ça ait servi à développer la compétence à prendre la parole en public, la gestion des émotions, le respect d'autrui, etc., etc. C'est-à-dire que ça ait servi vraiment à autre chose. Et on voit bien aussi comment, à la fois c'est pas le hasard si c'était la philosophie ici qui était mise à la question, c'est que ce sont des disciplines, enfin la philosophie est une discipline comme d'autres, comme souvent les disciplines littéraires qu'on dit littéraires, dont on ne voit pas très bien à quoi ça peut bien servir justement, dans une optique dans laquelle l'utilité est définie par le marché du travail, c'est-à-dire à quoi est-ce que ça pourrait bien être utile sur le marché du travail. Et donc on sauve en quelque sorte ces disciplines en leur faisant servir au développement de compétences qu'on dit transversales, c'est-à-dire qui ne sont pas les compétences disciplinaires, et qu'on pourrait tout à fait avoir développé en faisant tout autre chose. C'est-à-dire c'est pas rien à voir avec la philosophie, on peut développer sa capacité à prendre la parole en public en faisant n'importe quoi d'autre que de la philosophie. Donc voilà, c'est ce que j'appelle l'utilitarisme, hein, le fait qu'il ne puisse pas y avoir de finalité en soi de la transmission de la culture. Et ça, c'est quelque chose de très violent, notamment par rapport aux disciplines dites littéraires. Quelque chose que du reste nous renvoie aussi nos élèves quand ils nous demandent mais bon, mais à quoi ça sert que je fasse de la philosophie, à quoi ça sert que j'apprenne l'histoire, des dates là comme ça, à quoi ça va me servir. Et on est un petit peu dans l'incapacité finalement de leur expliquer quelle finalité extérieure ça pourrait servir parce que ça relève précisément de la transmission, hein, c'est-à-dire une transmission culturelle, transmission donc de savoir, de valeurs, de savoir-faire, mais qui implique que de génération en génération, les choses passent et ensuite soient bien sûr renouvelées, mais sans qu'on puisse dire voilà, ça va servir à autre chose.